Salut, je vous fais l'intro de la vidéo parce que vu que j'ai découpé en deux parties, il n'y a pas forcément d'intro particulière pour celle-là et je trouvais que c'était un peu bizarre de commencer la vidéo direct. Donc juste pour vous dire que le sujet de cette vidéo c'est toujours comment créer une garde-robe capsule, les différentes étapes, et là c'est l'étape des essayages. Enfin plutôt du tri, donc je passe au méga tri de mon dressing. Vous allez voir que c'est pas si simple et qu'il y a un peu de boulot pour trier toutes les pièces. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Elle a du flow, elle s'habille bien, j'aime bien. Quand la quicheta elle est bien compacte, ça fait longtemps qu'on attend. Maintenant il faut qu'on back, dans les problèmes ça date, tout ce qui te presse. Donc voilà un petit peu l'état actuel des choses. Tout ça c'est une grande colonne que j'ai avec mes fringues. Donc là tout ça c'est mes hauts, vous voyez que j'en ai énormément en fait. C'est vraiment ce qui me pose le plus problème. Les pantalons, j'ai déjà fait un tri dans mes pantalons. J'en ai mis à donner énormément. Et là j'ai les pulls. Donc il faut vraiment que je sorte tout et que j'essaye tout. Et j'ai aussi des choses comme ça ici. Donc là, je vais avoir un placard avec encore des fringues qui sont là sur cintre. J'ai des chemises. Ça, il faut que je regarde du côté des chemises. Et ici, je vais avoir des sacs à donner, beaucoup, et aussi des chaussures. Donc déjà, on va sortir tous les hauts. Et vous allez voir qu'on a pas mal de boulot. J'en ai vraiment beaucoup trop et je les mets jamais, c'est abusé. Je suis vraiment dans l'abus. C'est la cata. C'est la cata. Donc là j'ai un énorme tas de fringues qui est posé ici. Mais écoutez, déjà on va les regarder un par un et je vais faire une première sélection de dans mes souvenirs comment ça me va et est-ce que je les garde ou pas. On commence par ce haut, donc lui... il est sympa. Je vais essayer celui-là, mais il me va pas très bien. Je suis sûre qu'il pourrait aller à quelqu'un. Je vais essayer de le vendre. Celui-là, je vais le garder parce que hop, c'est un t-shirt manche longue. J'aime beaucoup les t-shirts manches longues. Il est près du corps, assez moulant. Le col, ça déjà j'ai commencé à repérer que le col comme ça va bien avec ma morphologie. Donc lui je le garde et en fait j'aime pas l'avant, mais je le mets à l'arrière et ça me fait un t-shirt basique tout simple qui peut m'aller. Donc ça je garde. Celui-là aussi je l'aime bien. Manche longue avec un petit col froufrou, des petites manches comme ça. Je le garde celui-là. Ce petit cardigan, alors j'aurais préféré, c'est vrai, un cardigan qui monte jusqu'en haut, mais quand même je l'aime bien. Il est simple, il est basique. Et celui-là, d'ailleurs, je l'avais trouvé, je l'avais récupéré dans la rue, quelqu'un l'avait jeté. Et il faut savoir que c'est un Benetton en laine, il y a de la laine dedans. Donc parfois on peut trouver vraiment des chouettes trucs. Évidemment, je les lavais. Ah ouais, ah j'avais oublié. Alors, voyez, des trucs, on les achète, on les oublie. J'avais acheté ce basique bleu qui est super beau. Donc lui, je le garde aussi. Les cols roulés. Alors ça va faire partie des vêtements que je vais pas mettre souvent, mais par contre, quand on va au sport ou au ski, c'est hyper pratique. Donc on va essayer d'être hyper pragmatique. Quand on va au ski, c'est maximum 5 jours. Donc il me faut 5 trucs sous pull comme ça, chauds. Enfin 3-4. Donc lui, je le garde aussi. Il est un peu trop grand, mais sous un truc de ski, on s'en fout un peu. Ça, c'est super joli, mais malheureusement, ça ne me va pas. Je n'arrive pas à le mettre, donc je ne l'ai jamais mis. Mais je vais le réessayer, mais je ne pense pas le garder. Je pense peut-être le vendre. Ce t-shirt, c'est un grand t-shirt, un t-shirt large. J'aime bien les t-shirts comme ça, oversize. Mais est-ce que je pourrais le porter? Peut-être dans les tenues de week-end, justement. Ça peut être sympa dans les tenues de week-end. Donc pour l'instant, lui, on va le garder. Ça, c'est des trucs de sport. Mais le truc, c'est que je ne les mets que très rarement. Après, la dernière fois que je l'ai mis, c'était quand j'étais en voyage en Norvège, où c'était quand même assez pratique d'avoir un petit haut comme ça à mettre, par exemple, sous une chemise. Même si je trouve qu'il ne me va pas du tout. On va le réessayer pour lui donner une dernière chance. Ce haut blanc, alors je le garde juste pour une seule occasion, c'est pour mettre sous un t-shirt
et juste que les manches apparaissent, mais vous pouvez voir qu'il est vraiment pas en très bon état. Il bouloche et j'ai pas envie d'avoir des... C'est pas facile, hein, parce que je me dis je vais en avoir besoin, mais en même temps je le mets jamais et j'ai pas envie d'avoir des trucs qui... Ouais, mais il me le faut. Pour quelques occasions, il me le faut. Ça, ce haut, alors je l'aime bien parce qu'il est très simple, le col est montant et vous voyez, il est comme ça. En fait, il est asymétrique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le noue comme ça à ce niveau-là et je trouve qu'il me va plutôt bien en fait. Donc lui, je vais le garder. Il est en plutôt bon état et je vais essayer de le mettre. Ce petit cardigan, je le trouve mignon. Et j'ai l'impression que ça fait partie des couleurs qui me vont plutôt bien. Donc ça, on va aussi le garder. Ce haut, ah oui, ce haut manche longue. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, mais il est un petit peu trop bariolé en fait. Le problème c'est ça, c'est qu'il est un peu trop bariolé. Et le col ici, bah j'aime pas. Moi j'aime bien vraiment quand les cols ils sont hyper montants comme ça. À la limite peut-être que je peux le mettre à l'envers. C'est vrai que je fais beaucoup ça. Mais le noir, est-ce que ça me va vraiment bien? Il faut que j'essaye. On va lui laisser aussi une chance. Celui-là, non, honnêtement, ça donne parce que le col, j'aime pas du tout. C'est pas quelque chose qui me va. Celui-là, je le trouve sympa. C'est un espèce de petit baby tee. Il est taché. C'est ça le truc, c'est qu'il est taché. Mais c'est vrai qu'à un moment, je le mettais genre à l'envers. Mais à l'arrière, il y a des petits défauts comme ça. Si, ça peut être mignon. Il faut que je le repasse. Je vais lui laisser encore une chance ça, pour l'été. Celui-là, c'est un Gap. Je le mets pas. J'aime pas le col. Je trouve qu'il me va pas bien. Donc ça, hop, ça donne aussi. Ça, c'est aussi un baby tee. Alors souvent, je vais pouvoir le mettre en dessous d'un cardigan court, par exemple, ou sous un pull. Donc ça, je pense qu'il y a besoin de t-shirts comme ça, je le garde. Lui, je l'ai mis à peu près tout l'été. Je le trouve sympa. Franchement, je le trouve plutôt sympa. Donc je vais le garder. Cette robe, c'est une genre de robe transparente. J'ai jamais réussi à la mettre. Mais l'été, en fait, au-dessus d'un maillot, vous voyez, ça peut être sympa. Donc ça, je garde aussi. Ce caraco. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, ce caraco. Ouais, si, ça peut être joli, les tank tops comme ça. Celui-là. Ah oui, c'est un tank top avec le col roulé. Ça, j'arrive pas à mettre, mais je vais essayer de vendre. Ça, c'est un polo Lacoste. Écoutez, on va essayer de faire une tenue avec. Je lui laisse une chance. Celui-là, je lui avais laissé une chance, mais je sais que je le porterai jamais. C'est vraiment trop galère à mettre. Donc ça donne aussi. Celui-là, alors ça, c'est un haut que je mettais en fait... ouais, c'est un tank top aussi que je mettais plutôt à l'envers. Donc on va essayer aussi. Ça sera plus pour l'été. Celui-là, je lui ai laissé aussi plusieurs chances, mais je ne mets pas finalement les choses comme ça. Donc ça, je vais essayer de le vendre. Celui-là, j'aimais bien la couleur à la base. Je trouvais que ça faisait un style un petit peu loose et tout. Mais je le mets jamais. Donc ça, je vais donner. Ça, en fait, c'est un ensemble. Alors que j'avais acheté au marché il y a super longtemps. C'est un ensemble. Je sais pas si je le garde. Je vais réessayer. Ça, c'est un t-shirt du taf. Donc il faut que je le garde. Ça c'est quoi? Ça c'est des brassières de sport. Ça je vais donner. Je les mets pas. Elles sont trop grandes. Non. Ça donne. Je vais donner sur Give parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont être intéressés par ça, par ce genre de brassières de sport. Ça c'est sûr. En fait c'est du XL. C'est trop grand pour moi. C'était ma grand-mère qui me les avait données. Cette robe je la trouve vachement sympa. Alors là ouais, je pense qu'il y a que moi qui la trouve sympa. Mais en fait c'est une robe que je mets au-dessus d'un pantalon. C'est pas hyper facile à porter honnêtement, mais moi j'aime bien. On va réessayer avec les pantalons que j'ai.
pour voir si je peux essayer de porter. Ça c'est pareil, j'avais j'ai l'ensemble. Cette robe, je la trouvais hyper jolie. C'était ma robe un peu que je mettais en Inde avec un pantalon au-dessus, en dessous. Mais maintenant, je trouve qu'elle me va plus. Donc ça va donner aussi. Ça, non, je mets pas. Hop, ça donne. C'est plus vraiment de mon âge, je trouve. Ça, c'est un t-shirt à Antoine. Je lui garde. Genre de truc vintage. Ce haut rouge, je l'aime bien. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. C'est un H&M. Et j'aime bien la forme et la coupe. Donc la coupe et la couleur. Ça, alors c'est un basique aussi. C'est un t-shirt tout simple, un peu seconde peau beige. Et j'aime bien. Donc ça, je vais garder aussi. Ensuite, ça, cette robe. Ah oui, cette robe, elle est jolie, elle est mignonne. Par contre, elle est un petit peu petite. Mais franchement, elle est mignonne. Je pense que je vais la garder. Ça va être les choses d'été. Ça, c'est aussi un t-shirt du boulot, mais j'en ai plein. J'en ai 2. Il va falloir que j'en ramène un au boulot, justement. Ça, c'est encore un t-shirt du boulot. Ça traîne chez moi. Ça, c'est un Carhartt. Je vais le donner aussi, parce que pourquoi je le mets pas. Je l'avais pris, je crois, pour Antoine, mais je le mets pas. Donc ça, je vais donner. Ça, c'est un tank top avec dessus des strass, mais que je pensais plutôt mettre à l'envers, mais du coup il y a un truc dans le dos, donc ça je donne aussi. Ce t-shirt Esprit, je ne le mets pas du tout, et en plus je vois qu'il y a une tache derrière, donc ça c'est à voir si j'arrive à détacher, et sinon il faudra que je le jette. Ça je le mets honnêtement, j'aime bien la couleur, je le mets plutôt comme ça, et je le trouve, j'aime bien la couleur. Ce truc caraco, je mets pas, ça me va, je trouve que ça ne me va pas du tout avec mes gros bras. Ça, j'aime bien. Je garde. Ça aussi, j'aime bien. C'est un basique noir. Je garde aussi. Ce t-shirt, alors bon, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'esprit, j'aime bien le délire. Mais je sais pas si je vais réussir à le porter. Peut-être essayer de le vendre. Ça, c'est un souvenir de la Norvège qui va plus jamais me servir. Donc voilà. Celui-là, alors je l'ai adoré celui-là, mais le problème c'est que il est trop décolleté en fait. Donc il faudrait que j'ai il me faudrait un petit bouton ou une petite épingle. On va voir ça. Je vais peut-être aussi sur certains trucs me lancer dans des projets un peu d'upcycling. Ça, c'est un t-shirt noir. C'est un t-shirt noir. Ça peut toujours servir des t-shirts noirs. Qui est un peu grand. Donc on va lui laisser une chance, on va l'essayer. Ça, c'est un col roulé. Donc pareil, ça va me servir pour le ski, ce genre de truc. Alors ça, mon Dieu, je l'ai acheté chez H&M. Je vois pas à quel moment je pensais pouvoir mettre ça. Ça donne. Ça, c'est un petit veston vintage, plutôt mignon. Mais du coup, à quelle occasion mettre ça? Je vois pas non plus avec quel pantalon. Mais à essayer, potentiellement, ça peut faire quelque chose d'un petit peu différent. Lui, je l'ai beaucoup aimé, parce que j'aime beaucoup le col qui monte comme ça. Mais il est bouloché et j'avoue que je galère à le mettre. En fait, je le mets pas souvent. Mais écoutez, on va essayer de le déboulocher. Ça, non, le gris, j'ai dit que je voulais pas garder. Ça, dans l'esprit, j'aime bien. Pareil, je l'avais trouvé en même temps que le cardigan noir dans la rue. Mais je ne le mets pas et j'aime pas le col. Donc, je donne aussi. Ça, j'aime pas. Ça, je l'avais chopé chez Emmaüs. J'aime bien le motif. À voir, à essayer. Ça, c'est aussi un sous-pull du coup avec un col roulé. Donc tous mes cols roulés, je les garde. Ça, c'est un corset anti-simisi là. Et ça,
Qu'en pensez de ça? Un corset, ça peut toujours être joli l'été. Donc je garde. Ça, c'est un body que je ne mets pas. Mais que on va peut-être voir pour vendre ou pour... En tout cas, je vais le réessayer. Ça, c'est un petit haut que j'avais acheté en Inde. Donc c'est un crop top que j'avais acheté en Inde. Donc c'est quand même un souvenir. Qu'est-ce qu'on fait avec les souvenirs? On les garde ou pas? Est-ce qu'ils m'apportent du plaisir? Est-ce qu'ils m'apportent de la joie? Bah, c'est un souvenir, quoi. J'ai pas ramené énormément de choses d'Inde et lui... Ça peut être quelque chose que je remets l'été. À méditer. Ça, c'est un genre de cache-cœur un petit peu bohème, etc. Mais je ne le mets pas. Ça, c'est un t-shirt que j'aime beaucoup. Donc mèche un peu. Donc ça, oui, je garde. Et ça, c'est un veston... Ah, j'avais oublié que je l'avais. J'aime bien. Ça, j'aime bien pour le coup. Ouais. Donc ça, pareil, à réessayer. Donc voilà ce que je garde. Ah oui, et là j'ai d'autres choses. Alors ça, je l'ai saigné pendant un été. Genre je le mettais tout le temps. Mais je pense que le temps... il a fait son temps. Et ça, pareil, crop top que j'avais saigné, mais ça a fait son temps aussi. Donc voilà. Là, ça, c'est le tas à donner. Que je vais mettre dans un sac. J'ai trop de choses à donner déjà. On va mettre dans ce sac là. J'ai vraiment trop de choses à donner. Vraiment les vêtements, c'est de la folie. Avant qu'on ait une prise de conscience, on consomme, mais n'importe comment quoi. Sans essayer, enfin moi, je dis ça pour moi, sans essayer, en se disant ouais on le mettra, mais sans avoir vraiment une vision de avec quoi il pourrait aller dans la garde-robe, etc. Maintenant, quand je vais acheter des choses, je vais vraiment me poser des règles, quoi. Ah tiens, les crop tops, je vais les... Ouais, ça va partir sur Give. Ça va partir sur Give, avec tous les crop tops. Ok, ça va partir aussi sur Give. Peut-être que quelqu'un voudra un Carhartt. Donc ça donne... En fait, dites-moi si vous connaissez bien tout ce qui est... recyclage de vêtements et tout, les filières, etc. Moi je me dis que il vaut mieux donner à quelqu'un en fait, que vous savez que la personne elle va le prendre et l'utiliser et le garder et le kiffer. Le Carhartt, je vais quand même le donner à Emmaüs parce que je me dis qu'ils vont pouvoir le vendre, mais après ils vont pas forcément le vendre cher parce que c'est un Carhartt, ils vont le vendre à 1€, vous voyez. Donc si ça peut satisfaire quelqu'un, mais je vais quand même le mettre dans le sac à donner. Ok. Donc il me reste pas tant de choses que ça. J'ai quand même réussi à faire un bon tri. Donc là tout ça je vais le mettre sur mon lit. Ah je suis contente, j'ai fait des petits sachets comme ça de lavande. Ils sont en train de se dépioter mais... On va essayer de bien les fermer. Et ça sent vraiment bon dans mes vêtements. Je suis grave contente. Donc moi j'ai pas 2 tas seulement. C'est toujours un peu plus compliqué avec moi. J'ai un tas que je garde, ça oui. J'ai le tas à donner. J'ai le tas Give. J'ai le tas à réparer. Et j'ai le tas à laver. Voir si ça se détache et si je peux le donner ou pas. Alors ensuite on va passer au pull. Là, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un peu plus difficile parce que je me dis toujours et si. Ah, j'ai des chapeaux. Oh, purée, je les avais oubliés.
Je les avais grave oubliés ces chapeaux, mais pourquoi j'ai ça? Des chapeaux que je mets jamais aussi. Alors, donc ce pull, sur le moment je le trouvais mignon, joli. En fait la couleur gris ne me va pas. Donc ça pareil, je vais le donner. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, il y a pas longtemps en plus, c'est ça le pire. Celui-là j'aime bien, j'aime bien le style. Avec un petit col montant. Hop, je pense qu'il peut faire... C'est un pro mode... Ah ouais, il y a aussi du lin. Donc ça, je pense qu'il peut vraiment faire la mi-saison. Hop. C'est un pull comme ça. J'aime bien. Lui, je le garde. Ça, c'est une acquisition que j'ai faite la semaine dernière en friperie à Guérissol. C'est un Another Stories avec de la laine et que je trouve très, très joli. Il fait classe. Celui-là, il m'a été très utile cet hiver. Je l'ai vraiment mis souvent. C'est un pull, c'est un Mango je crois, ou un Zara. Non, c'est un Zara. Il est court. Ouais, quand même, il est bien. Je vais le garder. Parce qu'en plus, le printemps, du coup, on pourra mettre genre que des pulls avec des vestes un petit peu plus légères. Ça, c'est ma récente acquisition aussi. C'est un pull surprise, donc en mohair. Évidemment, celui-là, je le garde. Je le kiffe. Celui-là, alors ça peut faire un pull pour le week-end, pour les tenues week-end. Je vais essayer. Je vais voir si je peux trouver des tenues avec. Celui-là, je l'aimais bien avec par exemple un short. Un short et des bottes. Je trouvais qu'il faisait assez joli. Donc lui, je vais le garder aussi. Vous voyez, là, je garde pas mal de choses. Ça, c'est un petit pull, un petit cardigan en cachemire. Je vais l'essayer. Voir ce que ça peut donner. Mais dans mes souvenirs, il était un petit peu trop grand. Lui, je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. C'est genre un genre de maxi pull. Mais il tombe pas très bien. Donc non. Lui, pareil, il est léger, le col, j'aime bien l'idée, mais ouais, vous voyez, c'est un col tombant comme ça. Mais il est assez difficile à porter, il tombe beaucoup en fait, et ouais, je crois que je suis pas la plus fan du monde. Il a été made in Italy. Bon, je sais pas. À réessayer. À voir si j'arrive à trouver une tenue avec. Ça, c'est un genre de sweat Nike. Que je mets pas. Qui fait garçon. Qui me va pas, en fait. Donc, non. Ça, c'est un pull du boulot. Ça, c'est un pull de sport, un truc de sport. Donc, je vais le mettre dans les affaires de sport, mais il est pas très beau, en fait. Il est pas beau du tout, même. Donc, non, je garde pas des trucs que je trouve pas beaux. Ça, ouais, c'est un genre de petit gilet un petit peu, vous savez, style Y2K, là. Années 2000. Donc, ça, oui. Ça, pour les tenues un peu de chill, de week-end, même sport. Donc, tac, tac. Et ça, bah, ça, c'est sympa. En soi. Mais allez porter ça. Dans quel contexte je peux porter ça? Parce que ça, au travail, non, c'est court. L'hiver, c'est pas possible, il faut que je mette un truc en dessous. Mais après, j'aime bien ouais, le style un petit peu, ça fait un petit peu ballette. Donc lui, je le garde aussi pour l'instant. Donc là, j'ai ça que je garde. Donc je vais le remettre. Je vais les remettre pour l'instant. Hop. On va mettre ça comme ça. Et ça dont je me débarrasse. On va voir ce qu'il y a du côté ici. Donc là, j'ai un caouet. Ça, un caouet, c'est important. Des chemises qu'il faut que j'essaye. Celle-là, c'est... Ah non, je pensais que c'était une...
une marque, mais non. En fait, je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Mais après, je trouve que ça me va pas plus que ça, donc c'est à essayer. Celle-là aussi, je trouve que la couleur est vraiment jolie. Un joli vert pomme comme ça. Mais encore une fois, je suis pas sûre que ça m'aille. Cette robe, je l'aime trop. Je la trouve trop chou. Sur moi, elle est vraiment trop mignonne. Celle-là, je la garde. Ouais, celle-là, sûre, je la garde. Ça, c'est une robe de... Ça, c'est été. Ça, c'est une robe d'été. Hop. Ça, c'est une chemise Balmain. Mais elle se tient pas très bien, en fait. Donc, celle-là, je vais peut-être essayer de la vendre. Hop. Et ça, c'est un cadeau de ma grand-mère. Mais honnêtement, que je ne porte pas. C'est un gilet, enfin je sais pas comment appeler ça, mais d'une belle qualité, hein, avec de la laine, alpaga, quand même 50% d'acrylique, à mettre au-dessus, par-dessus en fait, de quelque chose. Mais je trouve pas la façon de le mettre. Ça fait des années que je l'ai, ça fait des années que je l'ai pas mis. Il y a un côté classe quand même. Mais à part le mettre chez moi, je vois pas quand je pourrais le mettre exactement. Donc je sais pas trop. Ok. Donc ça c'est la première étape est terminée. Là j'ai fait un tri déjà, mais je suis contente parce que c'était pas si dur. Et donc deuxième étape, je vais tout essayer. Et là il y a sûrement encore un autre tri qui va se faire, un deuxième tri qui va se faire. Et ensuite je vais faire des tenues. Ça va être galère de vous montrer les essayages. Donc évidemment, je vais faire les essayages moi. Je vais vous montrer quelques tenues que j'aime bien, que j'ai réussi à constituer. Et puis sûrement que dans une autre vidéo, je vous montrerai le résultat final et tous les vêtements que je garde, ainsi que les tenues que je fais avec ces vêtements-là. Et donc on fera quand même là dans cette vidéo là après un bilan. Une fois que j'aurai fait les essayages, je vous ferai un bilan pour clôturer la vidéo et ensuite vous aurez donc d'autres vidéos avec le résultat en images. Donc là je vais me lancer dans les essayages. Alors je vous montre un peu où j'en suis. Donc là voilà à peu près tout ce qui me reste en fait. Surtout là c'est surtout les hauts parce que les pantalons sont rangés, je les ai pas sortis. Là aussi il y a des petits trucs et tout, donc j'ai commencé à identifier quelques tenues que je vais essayer. Voilà, il y a des trucs avec des jeans, là il y a des tenues un peu plus pour le boulot, là il y a encore d'autres choses. Donc je suis en plein chantier et je vais maintenant essayer tout ça pour trouver des tenues et éliminer tout ce qui ne va pas. C'est parti. Alors j'ai passé mon après-midi pratiquement à faire ça. Bon non, je vais pas exagérer, mais j'ai bien mis 3 heures là depuis que je suis rentrée pour essayer mes tenues, essayer d'en trouver. Donc je suis archi contente d'avoir commencé ça, même si c'est quand même fatigant. Ça prend du temps, c'est vraiment un petit projet quoi, à mettre en place. Mais je suis hyper contente de faire ce job parce que je redécouvre des pièces que j'avais plus mis depuis longtemps, qui me vont bien. Et je redécouvre aussi des matchs, donc des pièces que j'avais jamais mis ensemble et qui vont hyper bien ensemble. J'ai trouvé des petites tenues hyper sympas. Donc j'ai dû trouver 4-5 tenues pour le boulot. 2-3 tenues pour le week-end, la vie de tous les jours, donc plus casual. Des tenues boulot vraiment chic et des tenues boulot plus casual. En sachant qu'après, je vais pouvoir évidemment faire des associations différentes entre tous mes vêtements, vu que ça sera à peu près dans la même gamme. Donc ça, c'est bien. Et autre chose, c'est que je crois commencer à capter mes couleurs. Donc les couleurs pastel, elles me vont bien. Tout ce qui est un petit peu ces couleurs-là, vous voyez, ocre. Je sais pas si c'est chaud ou froid ça, mais des marrons un petit peu chauds. Ça, j'ai l'impression aussi que ça me va.
Donc ça avance, ça avance. Là j'arrête, je fais une pause et je reprendrai demain pour continuer les essayages et continuer à essayer des tenues et à trouver des tenues. En tout cas là c'est la fin de cette première partie de vidéo sur créer une garde-robe capsule. J'espère que l'expérience vous aura plu, peut-être que ça vous inspirera et vous donnera aussi des idées pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez mettre en place, se créer une garde-robe plus minimaliste avec des tenues bien identifiées et peu de pièces? Dites-moi tout en commentaire. Et donc je vous réserve une autre vidéo plus vraiment bilan avec les tenues que j'ai trouvées, le nombre de pièces qui me restent, etc. À très vite. Là du flow, elle s'habille bien, j'aime bien. Quand la quicheta elle est bien compacte, ça fait longtemps qu'on attend. Maintenant il faut qu'on